Salut à tous, heureuse de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Je suis Michel Batou, juriste conseil. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage et plus précisément de sa formation. Le mariage au Cameroun est l'union de deux personnes de sexe différents sous des conditions organisées par la loi. Il est une institution qui assure une certaine stabilité à la famille, ce qui le diffère du concubinage ou alors de l'union libre. Le mariage est aussi la consécration d'une union entre deux personnes, à la différence des fiançailles qui, elle, est une promesse d'union entre deux personnes. Pour plus d'informations comme celle-ci au quotidien, je te conseille de laisser un pouce bleu et de t'abonner à la chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification afin d'être au courant des dernières vidéos qui vont sortir. La formation du mariage répond à plusieurs conditions. Il s'agit tout d'abord de l'âge matrimonial. L'âge matrimonial est l'âge auquel toute personne est en droit de se marier. Au Cameroun, il faut avoir 21 ans révolus pour consentir librement à un mariage. Mais il peut arriver exceptionnellement, et ce avec l'accord des deux parents, qu'une jeune fille de 15 ans et qu'un jeune homme de 18 ans puissent contracter un mariage. Mais dans un cas encore plus exceptionnel, les plus jeunes peuvent se marier uniquement si le président de la République donne son autorisation. Ensuite, nous avons la différence de sexe. Au Cameroun, c'est un homme et une femme qui doivent se marier. Les mariages entre deux hommes et deux femmes sont proscrits. Autre condition, c'est le consentement. Pour qu'il y ait mariage, il faudrait que les personnes, les futurs époux, donnent librement leur consentement. Il doit être exprimé personnellement devant l'officier d'état civil pendant la cérémonie de mariage, pas avant, pas après. Mais il peut être exceptionnellement accepté lorsque le mariage est effectué in extremis, c'est-à-dire que la personne, le futur conjoint, la future conjointe qui doit contracter le mariage est en péril de mort. Alors dans ce cas, il est possible pour un membre de sa famille de dire le fameux « oui » à sa place devant l'officier d'état civil. Il est aussi admis le mariage à titre posthume. C'est lorsque un mariage est effectué après le décès d'un des futurs conjoints. Vous me demanderez, mais pourquoi accepter ce type de mariage? Eh bien, c'est généralement lorsque il y a une grossesse et on veut inclure l'enfant à naître dans la succession. Alors, pour ce motif grave, on accepte les mariages in extremis ou alors à titre posthume. Il ne doit pas exister de lien de parenté entre les futurs époux. Dans le cas où ce lien est établi et que le mariage est consommé, on parlera d'inceste, qui est aussi hautement réprimandé par notre code pénal. Autre condition, le respect du délai de viduité. Cette condition concerne uniquement les femmes. En effet, la femme est tenue d'attendre une certaine période, c'est-à-dire 300 jours, après la dissolution de son précédent mariage ou alors après le décès de son précédent conjoint pour pouvoir se remarier de nouveau. Cette condition a été mise en place pour éliminer les confusions de succession dans le cas où la femme est enceinte. Bien sûr, elle peut passer cette condition du mariage si elle prouve médicalement, bien sûr, qu'elle n'est pas enceinte. Autre condition, l'absence de bigamie. La bigamie, c'est lorsque l'un des futurs époux est engagé dans un précédent mariage. Par exemple, un homme se marie sous le régime monogamie avec une femme à Douala et peu de temps après, il vient se marier sous le régime toujours monogamie avec une autre femme à Yaoundé. Là, il y a bigamie. Ou même lorsque un homme marié sous le régime polygamie avec une dame va se marier ailleurs sous le régime monogamie avec une autre. Là, il y a bigamie. Alors, cette bigamie est interdite et il faudrait qu'il n'y ait donc pas de précédents liens matrimoniaux d'un des futurs conjoints dans un précédent mariage. Une autre condition est la publication des bandes de mariage. Elle s'effectue un mois avant la célébration de la cérémonie au lieu du domicile, au lieu de naissance ou de résidence de chacun des futurs conjoints. Il est possible pour les futurs conjoints d'être exemptés de cette condition pour motif grave et cette autorisation sera donnée par le procureur de la République.
public. Le mariage doit aussi être célébré par un officier d'état civil, dans un centre d'état civil, fenêtres et portes ouvertes. En effet, le mariage est un événement public et afin d'être validé, je vais dire, au yeux de la communauté, il doit se célébrer comme c'est prescrit. Une dernière formalité, c'est que chacun des époux doit avoir un témoin. Aussi, l'officier d'état civil doit faire lire aux différents époux ce qu'on appelle le régime matrimonial primaire. Les époux se doivent mutuellement secours, fidélité, assistance. Vous voyez, certains mots comme ça que vous avez certainement entendus dans toutes nos mairies de Yaoundé, de Douala ou du Cameroun lorsque vous assistez à un mariage ou alors lorsque vous-même vous vous mariez. Comme je vous ai dit, aujourd'hui nous devions parler des conditions de formation du mariage. Donc c'est tout pour cette vidéo et nous nous retrouvons prochainement pour parler des conséquences en cas de non-respect des conditions que j'ai citées précédemment. J'espère vous avoir édifié sur ce sujet. Dites-moi en commentaire si les mariages auxquels vous avez assisté ou alors votre propre mariage a respecté ces différentes conditions. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.